Amis lecteurs, bonsoir et meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2012. Si je reviens vers vous aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un livre que j'ai tout particulièrement apprécié. Il s'agit d'un roman de Jean-Luc Marcastel, publié aux éditions Black Moon. Le dernier Noël. Non, toutes mes excuses, les informations sont mauvaises. Il s'agit en fait du dernier hiver. Le dernier hiver. Let it snow, let it snow, let it snow. Un roman des plus surprenants. L'histoire prend place en 2035, à l'intérieur des terres françaises, dans le petit village d'Aurillac. Oui, nous avons survécu au 21 décembre 2012. Qui dit 2035 dit bouleversement climatique. Le monde est totalement différent de celui que nous connaissons actuellement. Et pour cause, il est entièrement recouvert de neige et de glace. La température moyenne est d'environ moins 30 degrés. Face à un tel changement de climat, la nature s'est adaptée et s'est créée de nouvelles défenses, de nouvelles espèces. Car la neige n'est pas le plus grand fléau de l'humanité en 2035. La nature s'est vengée, créant une nouvelle espèce végétale, une forêt de pins mangeuse d'hommes, la Malsève. Cette forêt détruit tout sur son passage. Elle engloutit les villes, les villages et dévore les êtres vivants. Pour autant, le monde n'est pas encore totalement dénué d'êtres humains ni de sentiments. Un habitant d'Aurillac, Johan, décide d'entreprendre le plus dangereux des voyages pour retrouver celle qu'il aime. En effet, voilà des semaines qu'elle a quitté le village. Au début, il recevait encore des nouvelles d'elle par courrier, mais les lettres ont cessé d'être acheminées. Et depuis, c'est le silence total. Oui, l'amour nous fait accomplir des miracles, mais l'amitié et la fraternité aussi, car Johan ne va pas partir seul. Son frère, Théo, va l'accompagner, ainsi que deux de leurs amis d'enfance, Khalid et Fanny. Que de bons sentiments. Mais soyons un peu honnêtes. Le monde entièrement recouvert de neige, à la limite. Mais une forêt mangeuse d'hommes. Mais quelle personne sensée pourrait croire en de telles inepties? Une branche d'arbre soudain surgit de nulle part pour vous dévorer. On ne voit ça qu'à la télé ou sur YouTube. Non, sincèrement. Bon, c'est de l'artificiel. Mais tout de même, qui pourrait réellement croire en l'existence d'une telle menace? Que se passe-t-il? On n'y voit rien. Avez-vous remarqué que pourtant dans les films, une simple bougie suffit à éclairer 3 pâtés de maison? Qui est là?
m'excuser pour ce que j'ai dit. À propos de ce livre, j'ai été si naïf. Tout ce qui arrive est entièrement ma faute. Ce livre est juste magnifique, très triste. Il est vrai, le monde qui est dépeint est sombre et cruel, mais la mise en scène est tout simplement sublime. L'homme y est présenté sous ses deux aspects les plus terribles, à travers l'amour qui fait de lui un homme bon, capable d'accomplir des prouesses pour sauver ceux qu'il aime, mais aussi à travers la haine de l'autre, la manipulation, la domination. Ce roman est une vulgarisation de la nature même de l'homme, afin de l'appréhender sous ce qu'il peut offrir de meilleur et de pire. Et c'est tout à fait le pire que je suis en train de vivre ici. Ce roman de Jean-Luc Marcastel est donc indéniablement d'une grande qualité. Il vous permettra sans conteste de faire l'exégèse de la condition humaine face à la nature qui reprend ses droits. Le mot exégèse, du latin exégèsis, signifie faire l'interprétation d'un texte, ou ici, de la condition humaine. Il n'y a plus de bruit. Peut-être l'intrus s'en est-il allé. Allons voir. Es-tu un intrus? Parle! Rien à en tirer. Quelque chose respire là-bas.